Pour les 12 candidats à l'Élysée, c'est le jour J. Après des mois de campagne électorale, les Français se rendent aux urnes ce dimanche 10 avril pour le premier tour de la présidentielle. Dans la matinée, tous les prétendants, hormis Emmanuel Macron, se sont rendus dans leur bureau de vote, comme 25,48% des électeurs. Comme Valérie Pécresse, qui était accompagnée de son époux, Éric Zemmour est lui aussi arrivé entouré de son clan. Parmi ses proches présents, Sarah Knafo, qui s'est fait très discrète dans le bureau de vote, comme le rapporte notamment Le Parisien. Dans le 8e arrondissement de Paris, la conseillère et compagnie du candidat à l'élection a été aperçue furtivement et a tenu à l'accompagner, comme elle le fait depuis des mois. Mais la jeune femme de 28 ans ne cesse pas éternisée devant les caméras de télévision, présente en nombre pour suivre le vote d'Éric Zemmour. Une présence logique pour Sarah Knafo, qui est aux côtés du candidat depuis le début de sa campagne. S'il avait d'abord voulu taire leur relation, Éric Zemmour l'avait confirmé sur l'antenne de BFM TV. C'est ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo, confiait-il. Et depuis, il ne se cache plus. D'ailleurs, s'il accède à la fonction suprême, l'ex-polémiste entrera au palais de l'Élysée avec Sarah Knafo. Si vous êtes élu, qui sera la première dame, lui avait demandé un enfant dans l'émission Au tableau. Oula, eh bah, on verra. J'ai une compagne et elle viendra avec moi à l'Élysée, avait-il indiqué, avant d'ajouter, tu sais, elle est partout de toute façon. Ne t'inquiète pas, elle est dans tous les journaux, tout le monde la connaît. Et elle travaille avec moi en plus. Éric Zemmour, où se place-t-il dans les derniers sondages? Comme le veut la loi, durant son vote, Éric Zemmour n'a pas pris la parole. Le candidat de Reconquête attendra les résultats pour s'exprimer. Dans une dizaine de jours, si vous le voulez, je serai face à Macron pour lui dire toute la vérité, les yeux dans les yeux, pendant le plus grand débat de second tour de l'histoire de la Ve République, écrivait-il sur Twitter avant que commence la période de silence électoral, vendredi 8 avril à minuit. Dans le dernier sondage Elab Opinion 2022, publié pour BFM TV L'Express et SFR, Éric Zemmour est crédité de 8,5% des intentions de vote, et arrivé à la 4e place. Devant lui, Emmanuel Macron, avec 26%, Marine Le Pen avec 25% et Jean-Luc Mélenchon, avec 17,5%.